2000 francs le kilo, c'est le prix actuel des cheveux. Une matière devenue très rare, un marché qui explose. Reportage. Des centaines de tonnes, c'est la masse de vêtements usagés récupérés chaque année en Suisse. Où vont-ils? Combien rapportent-ils? Enquête. Où en sont les finances du Vatican à la fin du pontificat de Jean-Paul II? D'où vient l'argent du Saint-Siège? Comment est-il utilisé? Le point avec l'un des meilleurs spécialistes du Vatican. C'est dans Classe Éco, votre rendez-vous du lundi. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur le plateau de Télescope en ce lundi pour une nouvelle semaine. Le gospel est une forme de chant américain au contenu religieux, un chant très populaire qui est né vers les années 1870. Et puis ce chant, eh bien, en Suisse, il est présent dans la période d'avant-Noël, la période de l'Avent. Où et quand, c'est ce que nous allons savoir tout à l'heure. Pour l'instant, un petit coup d'œil sur les titres de l'émission d'aujourd'hui. Émotion avec les concerts des Voices of Gospel. Aide avec les effets des produits lifestyle sur une alimentation équilibrée. Enfin, action avec les jeux télescopes pour gagner jusqu'à 10 000 francs. Et puis action également en cuisine, en compagnie d'Éléonore Chetel, notre cuisinière, pour un dessert en ce lundi. Bonjour Éléonore. Bonjour Mathias. Alors, un dessert assez spécial. Un dessert, des douceurs, effectivement, c'est une recette de famille. Donc en général, on ne divulgue pas ce genre de recette. Mais pour vous aujourd'hui, oui. Et il s'agit de bâtonnets bernois aux épices. Alors il vous faut, pour réaliser cette recette, des œufs, du citron, du beurre, du sucre glace, de la cardamome, de la cannelle, du sucre cristallisé, de la farine blanche, du citronnat et pour finir des noisettes moulues. Je vois que vous avez déjà commencé la pâte, Éléonore. C'est juste, j'ai commencé. Ici, en fait, j'ai mis du beurre. Je l'ai travaillé en pommade. Ça veut dire avec les petites pointes? Voilà, tout juste. Ensuite, j'ai rajouté le sucre. J'ai rajouté aussi après un œuf après l'autre. Ça, c'est important de rajouter un œuf après l'autre pour que la masse devienne bien homogène. Et voilà qui est fait. Alors, je vais vous mettre à contribution. Dites-moi. Ici, j'ai le citron. Si vous vouliez râper le zeste. Bien sûr. Pas le blanc, hein, juste pas le blanc, jaune. Juste, jaune. Et puis, de ce côté-ci, j'ai des noisettes moulues avec de la farine. On va ajouter maintenant les épices, c'est-à-dire la cardamome. Je vais ouvrir la boîte. Je vais y aller comme ça. Donc ça, c'est la cannelle. On y met une cuillerée à café environ. Ensuite, on met une cuillerée à café de cardamome. Voilà. On mélange. Je mélange aussi? Vous mélangez, allez-y. Et puis, on va ajouter à tout cela le citronnat que j'ai haché grossièrement. Alors, le citronnat, c'est en fait du citron confit, sucré. Et ça va donner un merveilleux goût à notre préparation. Et maintenant, on va pouvoir ajouter enfin le mélange farine, noisettes et épices. Je remue énergiquement ou alors plutôt délicatement? Lâchez tout. Voilà, lâchez tout parce que je vais utiliser cette cuillère pour mélanger, c'est plus pratique. Très bien. Voilà, et puis là, on mélange effectivement énergiquement. On peut y aller. Ça va très vite. C'est une recette absolument super lorsque vous avez plus de petits gâteaux à la maison. Les amis arrivent pour le thé, et ben vous avez fait tout ça en rien de temps. C'est déjà prêt? C'est déjà prêt. Alors, je continue encore un tout petit peu. Il faut quand même que ce soit bien mélangé. Et puis, vous allez m'aider si vous voulez bien, parce que c'est très lourd. Renversez bien. Ouais. Sur une plaque que j'ai chemisée de papier sulfurisé, je mets ma pâte, tout simplement. Voilà, on n'en perd pas une miette. Hop. Et là, vous allez l'étaler avec la spatule? On va l'étaler d'abord avec les mains. Et là, un petit truc pour pas qu'il y en ait partout et pour éviter que ça colle, on mouille les mains tout simplement. Et on étale, on y va gaiement. Alors ça, c'est quelque chose que les enfants adorent faire aussi. On peut faire des petits pâtés, enfin en cuisine. On étale bien, je remouille, parce que ça commence à coller. Et puis après, tout cela va aller au four pendant combien de temps, Éléonore? Pendant 20 minutes à 180 degrés. Et puis, je vais encore lisser un petit peu. Vous lissez, et puis 20 minutes au four à 180 degrés. C'est une recette que l'on retrouve sur notre site internet, www.telescope.ch. Éléonore, on se trouve tout à l'heure pour le glaçage? Volontiers. Très bien.
Et pour notre super action du jour, eh bien, je vous conseille d'allumer votre four au plus vite. En effet, juste à temps pour démarrer la saison des biscuits, vous pouvez profiter de cette attrayante action duo. Ainsi, vous pourrez faire plaisir à encore plus de parents ou d'amis avec vos biscuits de Noël. Dès demain et pour toute la semaine, les noisettes moulues, les amandes et la noix de coco râpée de Coop sont en action. Par exemple, les 2 fois 180 g de noisettes